Bienvenue à toi dans ce module où je vais t'expliquer comment et pourquoi créer des couvertures adaptées à Amazon KDP. Donc des couvertures de livres aussi bien pour ton livre broché que ton livre e-book Kindle. Avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle John et j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. J'ai aidé plus de 440 auteurs à ce jour depuis janvier 2021. Je suis vendeur certifié sur 5euros.com et tu pourras voir mes performances ici. Alors, par quoi peut-on commencer? D'abord, bravo à toi si tu es arrivé sur cette vidéo. Tu es ici puisque tu es probablement auteur ou écrivain indépendant ou spécialiste de Amazon Low Content ou les carnets Amazon KDP et tu as besoin de fabriquer des couvertures. Tu sais, il y a énormément de vendeurs qui proposent de créer des couvertures et tu as énormément de graphistes qui savent créer des couvertures. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les graphistes ne savent pas créer des couvertures adaptées à Amazon KDP. Alors, l'idée n'est pas de remettre en compétence ou en cause les compétences des graphistes. Non, il n'y a pas ça. En fait, c'est sur Amazon KDP, il y a une façon de construire les couvertures qui vont se vendre. Il y a des éléments à connaître, il y a des éléments très précis à connaître qui vont sortir du lot, qui vont faire toute la différence et qui vont vous permettre de générer des ventes et d'exploser les compteurs de royalties sur Amazon KDP. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce microservice que je vous propose sur 5euros.com? C'est, on va bien entendu créer votre couverture Amazon KDP. On va tout de suite passer en bas aux conseils qui nous intéressent pour vous. Alors, 4 conseils pour ne pas se faire avoir par son graphiste. Tout d'abord, une couverture pour un livre broché ou livre papier comprend plusieurs éléments comme tu le sais. Donc, la première de couverture, quatrième de couverture, on va te montrer ça tout de suite dans un petit schéma. Voilà, donc avant de commander votre couverture à un graphiste, il faut bien comprendre de quoi est composée une couverture. Vous avez ici la première de couverture, la quatrième de couverture, et on peut appeler ici, bon, ils appellent ça la tranche, on peut appeler aussi ici le dos. Donc, en fait, votre couverture va être un élément à plat, c'est un fichier à plat dans Amazon KDP. Prenons un autre exemple. Vous avez ici donc la première de couverture, la quatrième de couverture et le dos, appelé la tranche dans le schéma précédent. Donc va se présenter ici votre titre qui doit être écrit très très gros, en grande dimension sur Amazon KDP. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous avez ici le résumé de votre livre. Quelquefois, on pourrait le dire que ce n'est pas réellement un résumé, c'est un texte qui doit vendre votre livre. Puisque nous, en tant qu'auteurs, nous avons une difficulté, c'est que nous sommes complètement immergés dans notre monde littéraire, dans notre univers onirique. On sait très très bien de quoi parle notre livre, mais on ne sait pas vendre notre livre car nous ne sommes pas des vendeurs et des spécialistes du marketing. Donc ici, c'est un texte de vente. Alors il est difficile de vendre un livre, notamment quand c'est dans la partie de fiction. C'est un peu plus facile quand c'est en non-fiction, mais c'est un texte que vous devez travailler. Vous pouvez aussi ajouter, bien entendu, votre biographie, et vous avez beaucoup d'auteurs qui ne rajoutent pas de biographie puisqu'ils n'ont pas envie de parler d'eux obligatoirement. Sur cette quatrième de couverture, il est intéressant de rajouter un petit pictogramme Instagram et l'adresse de votre compte Instagram, un petit pictogramme Facebook et l'adresse de votre compte Facebook, ainsi que le lien de votre site internet. Viendra sur cette quatrième de couverture votre numéro ISBN, probablement gratuit si vous utilisez Amazon KDP et que vous n'avez pas envie de vous embêter d'acheter un ISBN à la FNIL, ou un code et un code barre. Le code barre sera généré par Amazon KDP. Vous pouvez aussi inscrire le prix de votre livre, par exemple 19 euros TTC ou 49 euros TTC. C'est un sujet à débat et éventuellement polémique. Pourquoi? Puisque le prix du livre en France est réglementé. Et inscrire le prix de son livre sur la quatrième de couverture est obligatoire en France. Néanmoins, sur Amazon KDP ne nous demande pas cela. Et nous, en tant que prestataire indépendant, donc, on va juste respecter ce que Amazon KDP nous demande. Donc, si vous, en tant qu'auteur, vous ne nous demandez pas de mettre le prix sur la quatrième de couverture, on ne le mettra pas. On pourra développer ce sujet, j'ouvre les guillemets, polémique dans une autre vidéo. Voilà un petit peu de quoi est composée la couverture. Donc, encore une fois, votre fichier, c'est celui-là.
Maintenant, sur un fichier e-book, vous aurez uniquement la première de couverture. Donc, oubliez quatrième de couverture étrange, c'est uniquement première de couverture. Qu'est-ce qui se passe quand vous commandez avec d'autres vendeurs sur 5euros.com? On peut, je vais pas filmer les vendeurs sur 5euros.com puisque j'ai pas envie de jeter le discrédit ou accuser tel ou tel vendeur. C'est que certains vendeurs vont vous proposer la mise en forme de votre livre ou la création d'une couverture, mais ils vont vous créer uniquement la première de couverture. Et donc, ce document ne sera pas valable pour Amazon KDP. Ça arrive, hein, c'est très rare, mais ça arrive. Maintenant, on va passer directement sur le document que j'étais en train d'échanger avec vous. Alors, demandez à votre graphiste les fichiers source en haute définition, puisque lorsque vous allez recevoir les fichiers que ce soit sur 5 euros, sur Fiverr ou sur une autre plateforme, il va vous livrer un fichier PDF, par exemple. Si c'est possible, demandez-lui les fichiers en haute définition, AI, EPS, PSD, etc. Et quand vous commandez des couvertures pour 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, il vous livrera quelquefois uniquement le JPEG ou le PNG. Demandez-lui obligatoirement le PDF en haute définition. Voilà. Il faut savoir que certains graphistes, pour différentes raisons qui se comprennent, vendent ces droits d'utilisation ou ces fichiers en haute définition. Alors, les droits d'utilisation et les fichiers en haute définition ne sont pas les mêmes choses. Demandez à votre graphiste aussi s'il a utilisé des images, illustrations soit libres de droit ou sinon premium qu'il a acheté. En tout cas, méfiez-vous des prix pas chers des graphistes qui vendent des couvertures à 5 euros ou 10 euros. Eux, ils s'en foutent, hein, ils s'en foutent complètement de votre livre, hein. Beaucoup sont dans des pays non européens, voire même pas français, et ils s'en foutent d'effectuer une petite recherche sur Google, ils vous collent une image qu'ils ont volée ici à droite ou à gauche, hein. Vous avez payé 5 euros aussi en même temps, et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, demandez à votre graphiste ou dites-lui que vous avez besoin d'images premium ou en tout cas, laissez-lui une petite astuce, laissez-lui créer la couverture et ensuite vous pouvez lui dire est-ce que vous n'avez pas utilisé d'images gratuites ou ce genre de choses, c'est important pour vous puisque vous allez publier votre livre sur une plateforme sérieuse et que vous ne souhaitez pas avoir des problèmes par rapport à ça. Demandez à votre graphiste aussi s'il a pris en compte le nombre de pages de votre manuscrit. Alors là, c'est très très compliqué pour un graphiste basique. Lui, il ne saura pas créer une couverture par rapport à votre nombre de pages, par rapport aux dimensions Amazon KDP, etc. Demandez-lui s'il a de l'expérience sur Amazon KDP. Je vais faire un petit aparté. Moi, par exemple, je ne maîtrise pas les conditions pour publier des livres sur LibriNova, BOD, The Book Edition, Immatériel, etc. Je maîtrise uniquement pour Amazon KDP. Donc, vous voyez, il y a des graphistes, ils vont maîtriser une plateforme et d'autres non. Je vais aussi faire on va digresser un petit peu, hein. Par exemple, moi, je ne suis pas graphiste. C'est étonnant, n'est-ce pas? En fait, je travaille avec un pool de deux graphistes ici. Et eux, ils savent très bien construire, faire des couvertures, ça c'est sûr. Ils maîtrisent notamment tout ce qui est retouche d'image, etc. Auparavant, moi, j'utilisais Canva. Mais celui qui utilise Canva n'est pas un graphiste. C'est pas parce qu'on utilise Canva qu'on est un graphiste. Celui qui utilise Canva est plutôt une sorte d'assembleur d'images, si on peut ouvrir les guillemets, sur ce thème-là. Et Canva ne fait pas de vous un graphiste. Juste petit aparté, je vais vous faire montrer quelque chose. On est toujours dans le sujet, hein, restez avec nous. On a une petite formation ici qui va vous montrer, si vous utilisez Canva, comment apprendre à réaliser la couverture avec des bases. Puisque maintenant tout le monde devient graphiste avec Canva et cependant il faut faire très attention. Il y a des codes précis à respecter en termes d'image, en termes de couleur. Par exemple, si le fond de votre livre est foncé, votre titre doit être clair. Et si le fond de votre livre est clair, votre titre doit être foncé. Sur un fond jaune, par exemple, on ne peut pas mettre un titre marron. Sur un fond noir, on ne peut pas mettre un titre gris. Sur un fond blanc, on ne pourra pas mettre un titre vert fluo. Vous voyez? Donc sur un fond noir, par exemple, le titre est blanc et sur un fond blanc, le titre est noir. Donc on va revenir sur les conseils. 10 conseils pour une couverture adaptée à Amazon. Les voici. Votre graphiste doit impérativement connaître les différentes tailles de coupe préexistantes chez Amazon, ça on l'a vu plus tôt. Une couverture est un assemblage incluant la quatrième de couverture. Sur la quatrième de couverture doit figurer la description, biographie, photo, prix, etc. Et le titre de votre livre doit absolument être visible. Alors, je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer quelques titres qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien. On va prendre par exemple celui-là, sur le thème du bonheur. Vous voyez, en fait, le titre est immense.
il occupe une grande partie de l'image. Alors, on va regarder l'image dans un format plus petit. Vous voyez, en fait, avant que votre livre soit livre, avant que votre couverture soit couverture, cette couverture n'existe pas. C'est juste une petite image. C'est simplement une image. Considérez que votre couverture, c'est une image. Donc, une vignette. Donc, lorsque votre graphiste va créer votre couverture, il faut que votre titre soit lisible tout de suite ici. Il faut qu'il soit lisible sur un petit format. Voilà. On va descendre. Vous voyez, les semeurs de bonheur, c'est très bien. Par contre, vous voyez, le nom Cécile Pardy est moins visible. Donc, ce sont souvent des couvertures qui ont été réalisées par des grandes maisons d'édition, etc. Et en fait, les graphistes n'ont pas pensé au format web. Donc, ils ne l'ont pas conçu de cette façon-là. Donc là, c'est sur un fond foncé. Le mot Cécile Pardy devrait être plus foncé, en noir par exemple. Cependant, c'est un travail artistique. Vous voyez, on appelle ça la direction artistique. Le graphiste, par exemple, a mis du jaune ici, ici, ici et ici. Et il a pensé bon de remettre du jaune ici pour rester un petit peu dans les codes couleurs. Il n'aurait pas pu mettre du noir dans son esprit parce qu'il a été formaté à l'école dans sa formation de graphisme. Il ne peut pas mettre du noir ou du bleu. Il ne peut pas mettre du noir parce que ça rajouterait une couleur. Vous voyez, et son code couleur est composé de 3-4 couleurs, pas plus. Donc, cette couleur, on se retrouve ici, ici, ici à peu près. Cette couleur avec des dégradés, mais il n'y a pas de noir. Donc, dans son esprit, il n'a pas pensé à mettre du noir. Et il n'aurait pas pu mettre du bleu puisque ça aurait fait redondance avec ici. Donc il voulait sortir un petit peu du lot. Mais si on veut être précis sur Amazon KDP, là, Cécile Pardy, son titre est moins visible. On va descendre un petit peu. Là, c'est spécifique puisque c'est un produit qui n'est pas vendu sur Amazon KDP. Donc la qualité d'image est beaucoup plus importante en haute définition. C'est sûrement un produit qui est vendu par Amazon Seller Central, où là, le titre est immense et c'est pas vraiment une couverture, un fichier produit en mock-up, en modélisation. On va prendre par exemple Lorraine Fouché, donc c'est plutôt pas mal, son livre. Le titre est très lisible, le nom de l'auteur est très lisible. À l'adresse du bonheur, c'est plutôt pas mal. Ça aurait pu être beaucoup plus gros pour sortir du lot. Et ici, on voit pas très bien ce qui a été écrit, mais c'est peut-être pas très grave puisque pas essentiel. Ici, le bonheur, vous voyez, le titre est immense. Là, Mariam Chaillan, génial. Où donc est le bonheur? Frédéric Lenoir, etc. Vous voyez, les titres sont. N'hésitez pas à écrire des titres. Enfin, n'hésitez pas. Écrivez des titres très gros. En gros format. Vous voyez la nouvelle formule du bonheur. Alors, on va essayer de trouver des titres qui sont mal faits. Alors, par avant, je vais présenter mes excuses aux auteurs sur lesquels on va tomber. Alors, ce que vous voyez là, vous ne l'avez pas. Hein, pour la petite information, ça, c'est une application spéciale que j'ai qui permet de trouver des mots-clés. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, livre, roman, on va taper, je sais pas. Hein. Voilà. Allez, on y va. Vous voyez, Bernard Weber, La prophétie des abeilles, le titre est immense. Et lui, il capitalise beaucoup sur son nom d'auteur. Bernard Weber, qui est devenu une marque. Hein. Outsphere, là, c'est petit, mais c'est un peu spécial. Hein. Donc, c'est un livre qui a été conçu en graphisme pour la librairie. Celui-là aussi, pareil. Vous voyez, celui-là, il est immense, guinéen. La porte de Bromley. J'aurais bien voulu trouver des livres où le titre est carrément pas lisible. Je fais une petite pause vidéo, je vous montre ça juste après. Alors, on est sur la requête roman dystopie. Donc, on va descendre un petit peu. Vous voyez, là, c'est génial. Underlife. Je vais désactiver cette... voilà, parce que ça va vous empêcher de comprendre. Voilà. Voilà. Underlife. Donc, c'est un peu des trucs hollywoodiens. La voleuse des toits, nickel. Au commencement était le feu, nickel. Nickel. Et là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors là, vous voyez, le graphiste, il faut le voir déjà qu'il y a une tête de mort ici. Le graphiste, c'est lâché. Hein. C'est franchement, artistiquement, c'est vraiment quelque chose de très bien. À 200% bien, le livre d'Olivier Petiot, là. Je lis le nom de l'auteur ici, mais je n'arrive pas à lire son titre ici. Ben, premièrement, parce que je ne vois pas très bien, probablement, que je dois porter des lunettes et que j'en porte pas. Du moins, ils sont rangés dans une boîte.
Mais l'autre chose, c'est que si gissent les restes de l'espèce humaine. Vous voyez, je sais très bien que c'était, ou les rêves, je ne sais pas. Heureusement qu'ici, sigissent les restes de l'espèce humaine, mais on ne le voit pas très bien. Donc, encore une fois, et à tous nos amis graphistes qui sont en train de visualiser cette vidéo, si vous êtes graphiste de près ou de loin, directement ou indirectement, je vous adresse mes sincères excuses. Et surtout, j'éprouve une grande, grande considération pour ce que vous faites, pour votre métier, mais notamment, vous savez, l'usage évolue, donc le monde évolue, Internet évolue, a amené des nouveaux outils, etc. Et Canva a disrupté un petit peu le marché. Et vous savez que maintenant, ben, vous avez des gens qui ne sont pas graphistes et qui arrivent à faire de très, très belles choses. Un graphiste arrivera toujours à utiliser des logiciels très spécifiques, Adobe, InDesign, etc., pour faire de la retouche d'image, etc. Et encore, il y a plusieurs types de graphistes. Il y a ceux qui arrivent à faire de l'illustration, qui arrivent à faire des dessins, etc. Et d'autres qui sont plus à l'aise sur de la typographie, sur de l'infographie, etc. Mais là, le graphiste s'est vraiment lâché, c'est très très bien. Et cependant, ce n'est pas tout à fait une couverture qui est adaptée pour Amazon KDP. Par contre, c'est une couverture qui est adaptée pour la librairie. Nickel. Alors pourquoi il n'est pas adapté? Vous l'avez compris, le titre est illisible. Donc on va descendre, survival game, nickel. Vous voyez, là pareil, calocaïne, donc deux codes couleurs orange et gris, le titre écrit trop petit et la couleur de la police inadaptée pour une meilleure lisibilité. On va descendre. Là, c'est plutôt pas mal, mais ça commence à... Il faut faire attention avec ce genre de couverture, puisque, vous voyez, le fond est avec des lasers, des rayons blancs, là. Donc, quelquefois, ça peut gêner un petit peu ici le titre. Donc, il faut faire attention. Là, c'est plutôt pas mal, mais il faut faire attention. On va descendre, l'esprit commun, nickel. Voilà, voilà. Donc, le reste est plutôt bien. Vous voyez, là, il y a un problème. Les manches-rêves, on ne le lit pas facilement tout d'un coup. Voilà, au premier regard. La grande déraison, très bien, très bien. Ok, 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 ok. Je vais vous montrer des couvertures très belles, plutôt, je les ai vues là, puisque, voilà. Vous voyez les Américains, Perriche. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, ici, donc les petites vignettes, vous voyez. Je ne connais pas le format exact de la vignette, mais quand vous allez faire de la publicité Amazon, par exemple, vous voyez, la vignette est encore plus petite. Et c'est là qu'il faut être encore plus prudent encore. Hein, plus votre titre est petit, plus lorsqu'on va le raccourcir sur des vignettes, il va devenir de plus en plus illisible. Là, vous voyez, devenir riche avec l'immobilier. Ah, désolé, mon confrère, si tu vois cette vidéo un jour, Ludovic Marin, là, tu as un gros souci, tu vois. Personne ne peut voir ce que c'est écrit, ce qui est écrit Père riche, Père pauvre, nickel, le livre a été conçu pour ça. Pour ça. Voilà, lui, c'est exactement l'exemple à ne pas faire. Publié en 2020, devenir riche avec l'immobilier, vous voyez. Donc là, le titre est mauvais. Alors, on va continuer un petit peu dans ce que je peux vous montrer de bien ou de mauvais. Mauvais, non pas pour se moquer des auteurs, hein. Voilà. Là, vous voyez, c'est un petit peu petit ici. Et pourtant, ça a été créé par une grande maison d'édition probablement. Cette façon de présenter le livre, on peut d'ailleurs l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, hein. Vous voyez ici, c'est trop petit. L'affaire Alaska Sanders, ou je crois que c'est pas ça, hein. Si, Alaska Sanders. Vous voyez, Joël Dicker, 2007. Ça n'empêche pas 2709 évaluations, hein. C'est probablement un auteur que je ne connais pas, Joël Dicker, publié par une grande maison d'édition, avec un fort dispositif marketing, etc. Mais vous, dans l'auto-édition, ne faites pas ça. Écrivez l'affaire Alaska Sanders plus gros pour que vous puissiez sortir du lot. Voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner. On va retourner sur notre page, hein, ici. Donc le titre de votre livre doit absolument être très visible. Tout ce qui est écrit sur votre première de couverture devra s'afficher dans le champ titre. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Vous voyez, donc ça c'est super ça. Et ça c'est le genre de livre en fiction qui se vend bien en ce moment. Alors je vais vous montrer un exemple. Où est-ce que je pourrais trouver voilà, on a publié quelque chose, le livre d'un auteur récemment, et ça m'a refait penser à ça. En fait, vous voyez ici, Dr Frédéric Salmon, La santé devant soi. Là, c'est écrit Le secret millénaire qui va changer votre vie.
Lui, il est publié par, ben, c'est un auteur connu, hein, une grande maison d'édition, etc., etc. Donc, eux, ils ne publient pas obligatoirement le livre via Amazon KDP, ils publient via d'autres outils. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que le secret millénaire qui va changer votre vie, c'est un titre qui devra obligatoirement s'afficher dans la case soit titre, soit sous-titre de votre champ Amazon KDP. Dans le sens où tout ce que vous allez mettre sur la couverture doit obligatoirement s'afficher ici. Alors, si vous mettez par exemple une citation de vous-même ou de quelqu'un d'autre, alors faites très attention aux citations des autres, il va falloir que plus votre phrase est longue, plus vous pensez que bah, dans le champ titre et sous-titre, il faut que ça rentre. Donc, je ne connais plus les dimensions exactes pour le champ titre et sous-titre, mais retenez bien, tout ce que vous écrivez sur la couverture devra entrer dans le champ titre et sous-titre. Selon les niches, les thèmes, il y a des couleurs qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, effectivement, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va prendre le thème recette minceur. Voilà. Alors, lorsque nous, on reçoit une commande pour une création de couverture, on a un fichier Excel et on va faire exactement ce qu'on est en train de faire, par exemple, devant vous. On va aller faire des requêtes, beaucoup de requêtes, hein, une dizaine, une quinzaine, sur une niche ou un genre littéraire. Et on va noter dans notre fichier Excel différents points. Donc, on a une grille spécifique, hein, donc, qui est déjà normée chez nous. On va regarder un petit peu où se trouve le titre. Est-ce qu'il est centré en bas, en haut, etc. On va regarder les couleurs de fond. Vous voyez, là, si on reste juste sur cet écran-là, on voit que la couleur de fond est blanc. Blanc, blanc, blanc. Bon, ici, c'est de la publicité. Et puis, on va essayer de voir les typographies, c'est-à-dire les polices qui sont utilisées. Et quelle image on peut mettre. Là, on voit, par exemple, donc dans les recettes minceurs, ça va être des photos d'aliments vues de haut. Photos d'aliments vues de haut ici, photos d'aliments vues de haut ici, ici aussi, ici aussi. On va descendre. Photos d'aliments pas vues de haut, mais photos d'aliments, c'est sûr. Et OK. Voilà, toujours photo d'aliments. Lui, cette personne a mis des éléments liés au sport. Voilà, toujours à vue de haut. Vous voyez, et ici, un crotte-kilo, on a une petite dame en élément graphique, petite dame ici en élément graphique, toujours peut-être la même hauteur. M6 édition, crotte-kilo, ok, d'accord. Crotte-kilo aussi. Alors, là, on revient sur l'exemple qu'il ne faut pas faire, vous voyez? Donc, vous avez sur le fond beaucoup d'aliments. D'ailleurs, je crois que c'est deux photos différentes. Il y en a une ici, une ici. Donc, un fond avec beaucoup d'éléments qui vont nuire à la visibilité de 117 recettes minceurs au Cookéo. Il y a quand même une bonne approche dans le sens où l'auteur ou la société qui a fait ça a écrit le titre en gros, très gros. Cependant, la lisibilité n'est pas tout à fait adaptée. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des stickers ici, des petits ronds là. On a aussi ici cet élément qui revient. On a aussi en haut, probablement, vous voyez, un petit sticker qui revient ici. Toujours cette idée de bandeau, etc. qui revient. On va remonter un petit peu plus haut. Pas de stickers en haut, probablement en bas. Bandeau, vous voyez, des fonds bandeau là. Et association d'images ici, pas mal aussi ici. Voilà. Vous voyez, toujours les stickers qui revient ici. On va descendre un petit peu. Stickers qui revient ici. Vous voyez, donc on va noter un ensemble de plats. Je salue nos confrères qui vont nous regarder probablement. Donc je vous salue vous. Donc on a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble. Donc ça me fait sourire de voir la couverture qui a été retenue. On va passer à la page 2. Donc vous voyez toujours cette idée de stickers ici qui revient. Donc 271 avis ici. Bon, Geoffrey Thibault, lui, il est spécial. On ne va pas obligatoirement analyser sa couverture puisqu'il a une très très grosse communauté derrière. Là, il est sur le format magazine. Il capitalise sur son image de marque. Donc, on n'a pas grand-chose à dire sur sa couverture qui est, je rouvre les guillemets, relativement spécifique. Vous voyez toujours les aliments vus de haut ici, etc., etc. On va taper régime IG bas, indice glycémique bas.
On va voir un petit peu ce qui ressort sur cette thématique-là. Donc, vous voyez, IGBA est écrit, bien entendu, très gros. Voilà, très gros, très gros. Régime IGBA. Voilà. Très bon choix aussi, là, c'est spécifique méditerranéen. Donc, vous voyez, le titre est énorme et toujours cette idée de stickers qui revient ici. Voilà un petit peu l'analyse pour les titres et comment on procède. Donc, on va procéder à l'analyse de plusieurs domaines et on va regarder les codes couleurs, les types de police utilisés, on va les reproduire et on va aussi regarder les ventes. On va aussi se rendre en librairie physique. Donc, quelquefois, on se rend sur la FNAC, etc. Mais il nous faut nous rendre en librairie physique. Donc, moi, lorsque je suis à l'île de la Réunion, donc on a beaucoup de librairies, hein, on a la FNAC et des grandes chaînes qu'on retrouve en France métropolitaine. Vous savez probablement que moi je réside à l'île de la Réunion et que mes collaborateurs sont à Antananarivo, Madagascar. Alors, selon les niches, les thèmes, il y a des couleurs qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, etc. Effectivement, votre couverture a entre 3 et 6 secondes pour attirer l'œil. Voilà, voilà. Donc, je vous ai donné un ensemble de conseils là. À vous maintenant de faire votre choix parmi vos graphistes. Lorsque vous collaborez aussi avec des graphistes sur 5 euros, sur Fiverr, sur Malte ou sur d'autres plateformes, dès le début, attendez-vous à ce que votre graphiste vous pose beaucoup de questions sur l'univers, le thème, les exemples que vous avez déjà vus, le titre, etc., le format, le nombre de pages, est-ce que vous avez un numéro ISBN ou pas. Si votre graphiste vous pose 0 question, ayez un doute dans ce qu'il va faire. Voilà. En tout cas, chez nous, vous pouvez prendre la création de couverture. Avant cette étape, nous, on préférerait que vous ayez terminé le manuscrit, que vous ayez mis le manuscrit à jour, notamment en réalisant une mise en page. Donc ici, dans le service mise en page. Et vous verrez, sur notre chaîne YouTube, on va retrouver donc une vidéo spécifique pour la mise en page. Je vous remercie beaucoup d'avoir été patient, attentif dans cette vidéo. Donc, si vous êtes à l'étape de la création de couverture, vous êtes au tout début de l'aventure. Vous êtes probablement soit en création de votre premier livre et vous ressentez donc des frissons par rapport à ça, ou vous êtes dans la publication, vous avez déjà créé 3, 4, 5 ouvrages, etc. Et vous pouvez aussi même être dans la configuration où vous quittez une maison d'édition et là, il faut recréer une couverture sans compter les soucis de droit, de désactivation de page Facebook, etc., de Amazon, etc. Merci à vous. Je reste disponible à tout moment. Vous pouvez me contacter directement en cliquant donc ici sur couverture. Puis vous cliquez ici sur contacter. Pense également à rejoindre le groupe Accélération pour auteurs et écrivains PodTouch Digital, Jonathan Lamarquise. À bientôt.